Bonjour à tous, voici la partie B, l'exercice 2. Donc sur 7 points du bac STI 2D STL, donc Antilles-Guyane, juin 2017. Alors cette partie 2, on est toujours sur un exercice avec la pression atmosphérique. Et là, on va étudier une équation différentielle. Ici, avec un second membre égal à 0, l'équation y' plus 0,12y égale 0. Donc je vais vous rappeler tout de suite la propriété, quelles sont les solutions d'une telle équation. Donc l'équation différentielle ici qu'on étudie, c'est une équation sous la forme donc y' plus ay égale 0, avec a qui est un nombre réel et y c'est l'inconnu, c'est une fonction dérivable qui va vérifier pour tout x cette égalité. Et on sait, c'est du cours, il faut le connaître par cœur, les solutions de cette équation, ce sont les fonctions, toutes les fonctions qui peuvent s'écrire lambda fois exponentielle moins x. Alors lambda c'est une constante réelle, c'est un coefficient, un réel qui est devant la fonction exponentielle moins ax. Donc ici, à chaque fois, le but c'est de trouver qui est le nombre a. Donc ici, on va tout de suite rédiger, parce que la première question, vous voyez, c'est déterminer les solutions de l'équation différentielle. Donc ici, la première question a. Ici, donc, sur une copie, qu'est-ce que je vous propose? Vous dites ici, on a une équation du type, donc, vous pouvez préciser quand même différentielle, une équation différentielle du type donc y' plus ay égale 0 avec a, et vous précisez la valeur de a. Ici a c'est 0,12. Donc les solutions sont les fonctions, et toutes les fonctions, si vous avez entendu, sont les fonctions de la forme. Donc à x, ça associe lambda fois exponentielle moins 0,12x. N'oubliez pas le x ici, et vous précisez tout le temps avec lambda appartenant à R. Donc voilà, ça c'est donc déterminer les solutions de l'équation différentielle. Donc ça c'est fait. Et maintenant, comme toujours, on va, grâce aux conditions initiales, déterminer la solution qui nous intéresse nous, c'est-à-dire qui vérifie la condition initiale, la pression atmosphérique qui vaut 1013,25 pour t égale 0, pour la hauteur égale à 0. Donc il faut trouver parmi toutes ces solutions la solution qui vérifie f de 0 égale 1013,25. Et comme au bac métropole 2017, elle est posée particulièrement cette question parce que on vous donne la réponse et on vous demande de vérifier. Donc il y a deux façons de faire. Soit vous retrouvez cette expression, soit vous partez de là et vous montrez que cette expression, elle a les bonnes propriétés. Donc on va commencer comme ça. Donc soit f de x égale 1013,25 exponentielle moins 0,12 x, on a une fonction donc qui est du type x donne lambda exponentielle moins 0,12x avec lambda ici est égal à, donc c'est le coefficient, vous voyez, vous avez la même exponentielle, vous avez donc lambda égale 1013,25. Voilà. De plus, on va vérifier la condition initiale, de plus f de 0, quand on remplace, ça vaut 1013,25 exponentielle, donc 0, c'est donc égal à 1013,25, puisqu'exponentielle 0, je vous le rappelle, ça fait 1, très important. Je ne pense pas que beaucoup l'oublient, mais ça peut poser parfois des petits soucis. Et donc, vous voyez, donc, c'est bien la bonne fonction, c'est bien la bonne fonction. Alors ça c'est la première méthode, c'est-à-dire vous utilisez le résultat qu'on vous donne et vous vérifiez qu'à la fois f de 0 vaut 0 et à la fois elle vérifie l'équation différentielle. Deuxième méthode. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit quoi? On veut une solution de E, une solution de l'équation différentielle E, telle que f de 0 est égal à 1013,25. Donc, f est du type x donne lambda exponentielle moins 0,12x.
Et donc, qu'est-ce qu'on a? Donc l'expression f de x, c'est donc lambda exponentielle moins 0,12x. Ensuite, eh bien, on veut f de 0 égale 1013,25. Donc vous allez remplacer x égale 0, x par 0. Ça donne donc 1013,25 qui est égal à lambda fois exponentielle de moins 0,12. Attention, le x ici, je l'ai mis trop bas, il est ici. Moins 0,12 fois 0. Ça équivaut à 1013,25 égale à lambda, puisqu'ici, encore une fois, on aura un exponentiel 0 qui est égal à 1. Donc cette partie-là, vous voyez, on va l'enlever. Il reste lambda égale 1013,25. Donc la fonction cherchée, donc la fonction f cherchée, c'est la fonction kx associe. Alors lambda, c'est donc 1013,25 multiplié, vous voyez, par exponentielle moins 0,12. Alors c'est deux raisonnements un peu différents. Un qui nécessite d'avoir la réponse, et vous vérifiez que cette réponse est la bonne, et celui que je viens de faire qui finalement vous dispense d'avoir la réponse, vous la trouvez vous-même. Voilà pour cette question, un A et un B. Pour la partie 2, donc je rappelle, l'esprit quand même de la partie 1, c'est, oui, on vous donne f de x. Pourquoi on vous le donne? Parce que si vous vous trompez, eh bien tout le reste va être faux. Ou alors vous serez bloqué. Donc en vous donnant f de x ici, eh bien on se préserve des grosses catastrophes sur l'exercice comme ça. Donc même si vous n'avez pas fait de la 1A et la 1B, c'est pas grave, vous pouvez faire la suite. Donc pensez toujours dans ces sujets, allez voir les questions suivantes, pour voir si vous pouvez les faire. Vous allez voir que les questions de A et B sont pas difficiles. Donc on va la faire. Alors cette question ici de A, il y a juste un piège au niveau des unités. On vous demande une valeur approchée de la pression à 150 mètres. Donc toujours bien attention aux unités. On regarde ici en quelle unité est x. Et x, vous voyez, très important, x est en kilomètres. Donc là, vraiment, attention, un piège. X est en kilomètres. Voilà, donc, pour 150 mètres, x vaut donc, non pas 150, mais 0,150, c'est-à-dire 0,15. On calcule donc f de 0,15. Et pour ça, vous remplacez dans l'expression en haut de f de x, le x par 0,15 ici, donc ce x à la place, vous voyez, j'ai mis 0,15. Ensuite, calculatrice, aucun souci. Vous voyez qu'on trouve 995,17. Alors on vous demande une valeur approchée, vous voyez dans le texte, à 0,01 près. Donc ici, on va arrondir donc à 995. On va arrondir à 174, ça fera 17. Réponse, donc la pression atmosphérique à 150 mètres d'altitude est de 995,17 hectopascal. Donc réponse 995,17 HPA à 150 mètres. Une question B maintenant avec une équation à résoudre qui demande un petit peu de technique sur la manipulation de l'exponentielle. Donc on vous dit quoi? Calculer l'altitude au mètre, arrondi au mètre, correspond à une pression atmosphérique de 900 hectopascal. Donc on doit résoudre. F de x égale 900. Ça nous donne une équation avec un exponentiel, donc 1013,25 exponentielle moins 0,12x égale 900. Donc première étape, on va se débarrasser du 1013 par une division. Ça veut dire qu'exponentielle moins 0,12x vaut 900 divisé par 1013,25. Ensuite, on va se débarrasser de l'exponentielle. Et puis ça, la fonction qu'on utilise, c'est la fonction logarithme. Népérien, le ln, c'est parce que cette fonction a une propriété. Si vous avez donc exponentielle A égale exponentielle b, alors vous aurez a égale à b. Donc, conséquence, ici, ça nous fait moins 0,12x égale à ln de 900 sur 1013,25. Alors ça marche très bien parce que ici, on peut passer au logarithme. Ln, c'est une fonction strictement croissante sur R+, donc étoile. Ln strictement croissant sur R plus étoile. C'est important parce qu'ici, vous voyez, parce que les deux membres sont non nuls strictement et positifs.
Donc on peut mettre un logarithme de chaque côté, ce qui a pour effet de faire disparaître l'exponentielle. Maintenant, on doit enlever ce moins 0,12. Donc on va diviser des deux côtés par moins 0,12, ça ne pose pas de problème. On a donc comme réponse un ln de 900 sur 1013,25 divisé par moins 0,12. Et là, encore une fois, c'est la machine qui va travailler. À la machine, vous voyez, on trouve 0,987,76, etc. Donc, on va arrondir où? Comme vous voulez le résultat, donc, on veut le résultat en mètres près. Et comme x est en kilomètres, il va falloir aller chercher à la troisième décimale, parce qu'un mètre, c'est un millième de mètre. Donc ici, eh bien, c'est tout simple. On va donc avoir 0,988, puisqu'on va arrondir au plus près. Ça, c'est la valeur de x. X est en kilomètres, x est en kilomètres. Donc, le résultat, c'est 988 mètres. Donc, c'est à 988 mètres au mètre près que la pression est de 900 hectopascales. Je vous ai mis d'ailleurs pour info la propriété ici qu'on utilise pour enlever ici l'exponentielle. Quand vous avez exponentielle grand A égale petit b, avec ce petit b ici strictement positif, vous pouvez dire que grand A égale ln de petit b. Voilà pour cette question 2b. Troisième et dernière question de cette partie B, on pose Vn égale f de n. Donc Vn égale f de n, et ça, quel que soit n entier naturel. Donc pour quel que soit n appartenant à n. Ça veut dire qu'ici, Vn, c'est donc 1013,25 exponentielle moins 0,12 n. La question montrait, justifier qu'avec ce modèle-là, justifier que la suite Vn est géométrique. Alors, pourquoi? Alors, il y a plusieurs façons de faire. La première, c'est d'essayer de mettre ça sous la forme typique classique d'une suite géométrique. Et je vous rappelle le cours. Une suite géométrique, pour tout n, Vn est égal à... Alors, si elle commence en V0, V0 multiplié par Q puissance n. Donc ici, on va essayer. Alors, on peut le faire, sauf qu'il faut savoir qu'exponentielle moins 0,12 fois n, c'est égal à exponentielle moins 0,12 à la puissance n. Ça, c'est la propriété des exponentielles. Ça marche comme les puissances. Donc, pour tout n, Vn est égal à quoi? À 1013,25 fois exponentielle moins 0,12 puissance n. Vous reconnaissez ici 1013,25, c'est la valeur de Vn quand n égale 0. Donc ça, c'est V0. Donc, Vn est bien égal à V0 fois Q puissance n avec Q égale à exponentielle moins 0,12. Donc la raison de votre suite, c'est exponentielle moins 0,12. Ça, c'est la première méthode. Évidemment, il fallait penser à mettre l'exponentielle sous la forme ici avec une puissance de n. Deuxième façon de faire. Comme tous les Vn sont non nuls, puisque c'est un exponentiel, comme quel que soit n appartenant à n, Vn est différent de 0, on peut considérer Vn plus 1 sur Vn. Et regardez ce que ça donne. Vn plus 1, c'est donc 1013,25 exponentielle moins 0,12 fois n plus 1 sur 1013,25 exponentielle moins 0,12 fois n. Et là en haut, vous voyez, on va faire un petit travail sur cette exponentielle. Ce travail, il est simple. On va utiliser le fait que exponentielle moins 0,12 fois n plus 1, c'est en développant exponentielle moins 0,12 fois n moins 0,12. Et on va séparer. On a exponentielle ici, on a l'addition de deux nombres. Donc c'est l'exponentielle de moins 0,12 fois n multiplié par exponentielle de moins 0,12. Donc ça, eh bien, dans notre division, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en haut, vous avez exponentielle moins 0,12 n, exponentielle moins 0,12 sur la même chose, sans le dernier exponentiel. Vous voyez, on a réussi à extraire de Vn plus 1 dans cette partie-là ici, qui est tout simplement Vn, qu'on retrouve d'ailleurs en bas. Et donc, on va simplifier, il vous reste exponentielle moins 0,12. Tout simplement, donc, quel que soit n, appartenant à n, Vn plus 1, c'est exponentielle moins 0,12 multiplié par Vn. Et ça, c'est exactement la relation de récurrence qui définit une suite géométrique de raison exponentielle moins 0,12. Donc voilà une deuxième façon de faire qui est pas mal aussi. Il y en a une troisième,
sans utiliser de division, c'est-à-dire une troisième dans laquelle vous n'avez pas besoin de préciser que Vn est non nul. Bien, vous partez de Vn plus 1 et on va essayer de remonter jusqu'à Vn. Vn plus 1, 1013,25 exponentielle moins 0,12 fois n plus 1. On utilise l'astuce que j'ai utilisée dans la deuxième méthode. Ça veut dire qu'on sépare ceci en deux exponentielles. Ça, c'est intéressant. Ça fait 1013,25 exponentielle moins 0,12n multiplié par exponentielle moins 0,12. Et là, on reconnaît les deux premiers facteurs. C'est tout simplement Vn. Voilà. Et ça, c'est la relation de récurrence caractérisant une suite géométrique, caractérisant une suite géométrique de raison exponentielle moins 0,12. Donc le travail est fait. Donc voilà, cette partie B est terminée. Je vous invite évidemment à aller voir la dernière partie, c'est un petit peu rapide, mais que je vais faire quand même dans une autre vidéo. A tout de suite ou à très bientôt.